Si tu es une femme, écoute cette vidéo pour savoir à laquelle des Cléopâtres tu t'identifies. Elles ont toutes été puissantes, mais laquelle te ressemble par ses traits de caractère? Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de l'histoire de l'Égypte, cet puissant royaume qui a existé en Afrique et dont on ne parlera jamais assez. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que contrairement à aujourd'hui, des femmes ont dirigé de puissants royaumes dans le monde, et particulièrement en Égypte antique. Et oui, les femmes ont été reines, pas uniquement pour le titre, mais elles ont vaillamment guidé des peuples, et ce pendant des générations. Prends le temps d'écouter cette vidéo que je partage avec toi, pour découvrir que les femmes peuvent diriger, que les femmes ne sont pas faibles, qu'elles peuvent se révéler aussi puissantes que hommes, et que tu es sûrement comme l'une des Cléopâtres qui ont existé en Égypte. Quand on évoque le nom Cléopâtre, une seule image nous vient à l'esprit, celle de Cléopâtre VII, l'ultime reine d'Égypte, amante de Jules César et de Marc-Antoine. Pourtant, elle n'est que la dernière d'une lignée de souveraines qui portèrent ce nom. Avant elle, 6 autres Cléopâtres régnèrent, ou influencèrent la politique de l'Égypte antique. Issues de la dynastie des Ptolémées, d'origine grecque, ces femmes ont gouverné une terre marquée par les traditions pharaoniques et les rivalités internationales. Chacune de ces Cléopâtres a vécu à une époque différente, dans une Égypte en constante mutation. Certaines ont gouverné dans l'ombre, d'autres ont été au cœur des conflits, parfois contre leur propre famille. Leur histoire est celle de femmes puissantes, entre stratégie d'alliance, drame politique, et une lutte constante pour le maintien du pouvoir dans un monde dominé par les hommes. La première Cléopâtre, diplomatique, conciliante et maternelle, fut Cléopâtre ou Syra. Princesse séleucide, elle épousa le roi Ptolémée V vers 193 avant J.B.C., apportant la paix entre l'Égypte et l'Empire séleucide. D'un tempérament diplomate et maternel, elle régna en tant que régente à la mort de son mari. Elle incarna une forme de sagesse politique et assura la stabilité du trône pour son fils, Ptolémée VI. Elle évita les conflits directs avec Rome et sut maintenir une paix relative durant un temps d'incertitude. Sa force a été de maintenir la paix entre les peuples. Cléopâtre II était tenace, imposable, un peu l'opposé de la première. Son règne fut marqué par beaucoup de drames et conflits familiaux. Elle régna pendant près de 60 ans, un record dans cette dynastie. Mariée successivement à ses 2 frères, Ptolémée VI et Ptolémée VIII, elle vécut dans une Égypte secouée par les guerres civiles. Son caractère était fort, tenace, souvent impitoyable. Elle n'hésita pas à affronter son propre frère pour le pouvoir, gouvernant seule Alexandrie à un moment critique. Elle fut à la fois victime et actrice de la violence dynastique qui minait la royauté. Cléopâtre III, autoritaire, manipulatrice et stratège hérita d'une Égypte instable et y apporta une domination autoritaire. Elle régna d'abord aux côtés de son mari Ptolémée VIII, puis en corégence avec ses fils. Son ambition personnelle la poussa à manipuler ses enfants, les dressant l'un contre l'autre pour consolider son propre pouvoir. Elle était une stratège hors pair, mais son besoin de tout contrôler provoqua de nombreux conflits internes. Elle fut à la fois une mère et une reine crainte. Cléopâtre IV, quant à elle, incarne une tragédie. Elle était trop ambitieuse. D'un tempérament indépendant et ambitieux, elle fut d'abord mariée à son frère Ptolémée IX, qui la répudia. Refusant cette humiliation, elle partit en Syrie, épousa un général séleucide et tenta de revenir avec une armée. Isolée, sans véritable soutien, elle échoua dans sa tentative de reprendre le pouvoir et fut finalement assassinée. Elle fut l'une des rares Cléopâtres à tenter une reconquête militaire par ses propres moyens. Cléopâtre V. Tryphéna est une figure mystérieuse. Peu de sources nous parlent d'elle, mais elle aurait été l'épouse de Ptolémée XII, Olette, et peut-être la mère de Cléopâtre VII. Son rôle reste flou. Elle disparaît des archives sans explication claire, laissant un vide qui marqua le début d'une période trouble dans la dynastie. Son destin, obscur, illustre les failles de l'histoire antique, où les femmes pouvaient facilement être effacées du récit. Cléopâtre VI, énigmatique, elle régna brièvement avec sa sœur Bérénice IV, est une autre figure insaisissable. Certains pensent qu'elle a gouverné à la place de leur père en exil, mais elle fut rapidement écartée, voire assassinée.
Elle reste un personnage énigmatique, presque un fantôme historique, dont le règne éphémère reflète la fragilité du pouvoir dans les périodes de crise. Enfin, vient Cléopâtre VII, la plus célèbre de toutes. Cultivée, charismatique, d'une intelligence redoutable, elle maîtrisait plusieurs langues, dont l'égyptien, ce qui était rare chez les Ptolémées. Elle se présenta comme la réincarnation de la déesse Isis, usant de la religion comme d'un outil politique. Elle séduisit Jules César puis Marc-Antoine, deux des hommes les plus puissants de Rome, pour tenter de préserver l'indépendance de l'Égypte. Mais sa stratégie échoua face à Octave, futur empereur Auguste. Après la défaite navale d'Actium, elle se donna la mort en 30 avant J.C., mettant fin à des siècles de monarchie égyptienne. L'Égypte devint alors une province romaine. Ésophane. Cléopâtre ne furent jamais de simples reines d'apparat. Chacune, à sa manière, a incarné une forme de pouvoir, que ce soit dans la paix ou dans le conflit. Certaines furent des figures d'unité, d'autres des éléments de division. Derrière le nom mythique de Cléopâtre se cache en réalité une lignée complexe de femmes fortes, souvent méconnues, qui ont marqué les derniers siècles de l'histoire pharaonique. Cléopâtre VII n'est que la conclusion flamboyante d'une histoire commencée bien avant elle. À travers cette vidéo, je suis sûr que tu t'identifieras à la dernière Cléopâtre. Car elle a été celle qui non seulement avait les qualités de celle qu'elle a précédée, mais en plus elle fut celle qui était redoutablement intelligente, intellectuelle, cultivée. Elle parlait plusieurs langues de l'époque. Et pour te rapprocher, connaître et dompter une personne ou un peuple, parler sa langue est un atout infaillible. Alors si tu n'es pas comme la dernière Cléopâtre, inspire-toi d'elle.